Nous revoici 14-15 mars 2025. Incendie de la RTVC, les associations de médias dénoncent une attaque contre la liberté de la presse, titre Vendebef Info, VBI. Un incendie criminel a ravagé dans la nuit du 12 au 13 mars les locaux de Radio-Télévision Caraïbes RTVC à Port-au-Prince. L'attaque, revendiquée par la coalition terroriste Vivre Ensemble, suscite une vive indignation au sein de la presse haïtienne qui voit une menace directe contre la liberté d'expression et la démocratie. Dans une note publique, le collectif des médias en ligne RCMEL dénonce cet acte de violence appelant à une action concertée pour garantir un environnement plus sécurisé aux journalistes. Le collectif exige des mesures urgentes pour protéger les professionnels des médias et garantir le droit à l'information en Haïti. L'Association nationale des médias haïtiens ANMH a également réagi, exprimant sa consternation face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Elle déplore l'inaction des autorités face à la montée de l'impunité des gangs armés qui menacent les institutions démocratiques et les organes de presse. Les associations de médias exhortent l'État haïtien à adopter des mesures décisives pour restaurer l'ordre et garantir la sécurité aux journalistes. Elle rappelle que la liberté de la presse est un droit fondamental qui ne doit pas être sacrifié face à la violence croissante. L'attaque contre RTVC, Radio-Télévision Caraïbes, symbole historique du paysage médiatique haïtien, souligne l'urgence d'une mobilisation générale pour défendre la presse et préserver les fondements démocratiques du pays. Face à cette menace, le secteur médiatique et la société civile appellent à l'unité pour protéger l'indépendance du journalisme essentiel à la démocratie et à la stabilité nationale. Mederson Alcindor pour VBI. Immigration américaine, l'ICI frappe fort avec plus de 32 000 arrestations en 50 jours, toujours VBI, entre le 20 janvier et le 10 mars. Au cours des 50 premiers jours de l'administration Trump, l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, des États-Unis a arrêté 32 809 personnes, dont des centaines de Dominicains. Selon des responsables de l'agence, ces arrestations comprennent 14 111 criminels condamnés, 9 980 individus faisant l'objet d'accusations criminelles en attente et 8 718 autres pour des infractions liées à l'immigration. ICE, qui dépend du département de la sécurité intérieure, a subi de fortes pressions, poursuit VBI, pour intensifier les arrestations d'immigrants sans papier aux États-Unis. Cette situation a provoqué des tensions avec la Maison-Blanche et des divergences au sein de l'agence. Les arrestations de l'ICE sous l'administration Trump dépassent celles sous l'administration Biden, a affirmé mercredi le directeur de l'ICE, Todd Lyons. Si certains détenus ont été libérés pour raisons médicales, humanitaires ou sur décision judiciaire, leur nombre exact reste inconnu. Une récente opération de ICE à New York s'inscrivait dans une série d'actions de répression visant des membres présumés de gangs. Le secrétaire du département de la sécurité intérieure, Kristi Noem, a accompagné les forces de l'ordre lors d'un raid et a qualifié les personnes arrêtées de déchets dans plusieurs publications en ligne. Après 4 ans sans avoir été autorisés à travailler efficacement, nos agents et officiers sont ravis de retourner au travail et de remplir la mission de l'agence, a ajouté Todd Lyons. MSPP, plus de 3600 candidats en lice pour 430 postes d'infirmières ou d'infirmiers. Le ministère de la Santé publique et de la Population en Haïti a fixé au dimanche 16 mars la tenue de l'évaluation pour le recrutement de 430 infirmières-infirmiers à travers le pays. L'examen se déroulera simultanément dans les 10 départements géographiques du pays. Après un processus rigoureux de sélection, 3682 dossiers ont été retenus pour cette évaluation. La liste des postulants admissibles est disponible depuis le 12 mars dans les directions départementales du MSPP, ministère de la Santé publique et de la Population. L'examen débutera à 9h du matin et se tiendra dans les sites suivants: Artibonite, Collège Immaculée Conception, Centre, Direction sanitaire du Centre, Grand'Anse
École des sciences infirmières, NIP, École Notre-Dame du Perpétuel Secours, Nord, FIC, Nord-Est, DSNE, Nord-Ouest, DSNO, Ouest, DSO, Sud, DSS, Sud-Est, DSSE. Ce recrutement vise à combler le déficit de personnel infirmier et à améliorer l'accès aux soins dans les différentes régions du pays. Sécurité, bilan des opérations de la police et mesures de sécurité annoncées. On va vous en citer quelques-unes au moins. VBI, la police nationale d'Haïti a présenté mercredi 12 mars le bilan de ses opérations menées entre janvier et février dans plusieurs régions du pays. Lors d'une conférence de presse tenue à Tabar, le porte-parole adjoint de l'institution, Lionel Lazare, a passé en revue les saisies effectuées et les efforts déployés pour rétablir l'ordre, s'il en est. Il a également profité de cette occasion pour rendre hommage aux policiers qui ont perdu la vie lors de l'opération du 12 mars 2021, vous en souvenez, à Village de Dieu. Un assaut marquant qui a laissé des cicatrices profondes au sein des forces de l'ordre, écrit VBI. Dans la zone de Port-au-Prince, la police nationale a intensifié ses opérations dans plusieurs quartiers, notamment à Delma 17, 19 et 30. Sur instruction du directeur général par intérim Ramon Ormil, les forces de l'ordre ont réussi à repousser des gangs qui tentaient d'étendre leur emprise sur ces zones, a déclaré Lionel Lazare. Les interventions se poursuivent également à Carrefour-Feuille, où des affrontements ont éclaté mardi soir. Les forces de l'ordre ont rencontré une forte résistance, des véhicules de la police nationale ayant été criblés de balles, a ajouté le porte-parole. Interrogé sur l'utilisation de drones explosifs par le task force instauré par le gouvernement et le CSPN, le porte-parole a préféré rester prudent, dit VBI, se contentant de souligner la collaboration étroite entre les différentes instances concernées. Dans le département du Centre, la police nationale a renforcé les dispositifs de sécurité, notamment à Mirbalais, afin de lutter contre le trafic de drogue et d'armes. Dimanche 9 mars, les forces de l'ordre ont intercepté un minibus suspect à Triano. Saisie effectuée, armes lourdes, cartouches de différents calibres, les 2 occupants du véhicule ont été lynchés par une foule en colère. Selon la police nationale, les munitions étaient dissimulées dans des boîtes de t-shirts et destinées à un individu résidant à Delma. Nous croyons savoir par une autre dépêche que l'individu en question a été arrêté. Oui, l'arrestation de Pierre Krilex, alias Tipapi, a marqué une avancée dans la lutte contre le trafic d'armes. Interpellé à Mirbalais le 7 mars, il serait en lien avec plusieurs groupes armés de la capitale. La PNH a saisi en sa possession, etc., fusils, cartouches et de l'argent aussi. Selon ses déclarations, Tipapi aurait des connexions avec un commissaire du gouvernement du centre, identifié sous le nom d'Odaniable. Opération et présence policière renforcée dans le sud-est. Nous lisons, la PNH a arrêté 56 personnes dans le sud-est pour divers crimes, etc. Assassinat, possession illégale d'armes, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, tout cela bien sûr va ensemble. Dans une autre opération, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ a arrêté Joé Pascal Clerget, un trafiquant de munitions résidant en République dominicaine, recherché. Il est actuellement détenu par la DCPJ. Dans le département de l'Artibonite, la PNH a déployé de nouveaux contingents à Pont-Sondé, zone fortement touchée par la violence des gangs, selon le porte-parole adjoint Lionel Lazare. Des mesures supplémentaires sont mises en place pour tenter de contenir l'insécurité croissante. Et comment? Dans un petit instant, l'éditorial. Mais Radio Mélodie n'a pas disparu. C'est le titre. Suivi par la chronique de Elsie, Radio Mélodie, pillée ou qu'en volent les sauterelles sauvages. Un texte de Yves-Paul Léandre.